pendant cette aventure, il y a beaucoup de moments où je me suis dit que j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que les choses se passent comme aux États-Unis. Honnêtement, je te dis la vérité. Je me suis dit ça à un moment. Je me suis dit, j'aimerais que ça se passe comme aux États-Unis, où tu es payé plus, où quand tu bouges tes fesses, ben on te dise pas que tu ne peux pas travailler plus que tant d'heures par jour. Voilà, tu peux vraiment rush le truc à fond comme un malade. Il y a pas mal de limitations en France, ok, dans le système salarial français, ce qui fait que le business est un peu... Enfin, pour les employeurs, du coup, il y a une certaine limitation sur pas mal de choses. Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. Ok. Ça m'a pas arrêté pour autant et je me suis pas dit, bon, mais écoute, c'est trop dur, donc j'arrête. Non, bien au contraire. Donc, pendant ce temps-là, que je me construisais et que je me retrouvais souvent seul, tu sais, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de discussions qui revenaient quand j'étais en intérim. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Travailler dans une usine, être en intérim, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que bah, j'ai rencontré des mecs dans l'usine où systématiquement, en fait, le corps des discussions, c'est la femme, le sport, l'argent, le sexe, les soirées. Et tu fais une boucle comme ça. Voilà. C'est absolument tout. C'est absolument tout. Ce que je constate, c'est que j'étais pas réellement intéressé par tout ça. Et que quand justement tu es en train de bâtir quelque chose, et que tu rebâtis ta vie, donc tu bâtis ta vie, tu vas pas trouver forcément tout de suite des gens qui ont le même mindset que toi, qui ont la même vision, le même objectif de liberté. Pourtant, quand tu les entends parler, ils veulent l'argent. Ils le veulent. Et ils ne veulent pas faire ce qu'il y a à faire. Ils veulent justement ces belles femmes. Mais ils ne veulent pas devenir l'homme qui peut obtenir ces belles femmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a toujours ce point de force égale. Tu veux ça, donc il faut faire ça. Mais si tu ne fais pas ça, ne t'attends pas, ne te plains pas de ne pas l'avoir. Tu comprends? Et après avoir parlé avec pas mal d'entre eux, donc il faut savoir que dans cette usine, il y a des mecs, ils travaillent vraiment dur. C'est-à-dire quand je dis dur, c'est physiquement, mentalement, c'est dur. Ok? Se réveiller tôt le matin, très tôt, pour aller soulever des trucs lourds et enchaîner comme ça toute la journée, avoir juste 30 minutes de pause à peine, te faire fliquer à gauche à droite parce que du coup, t'es peut-être allé aux toilettes ou des trucs comme ça. Puisque l'usine, eux, leur priorité, c'est la production. Donc si toi, tu ne produis pas autant qu'ils le souhaitent, tu peux te faire remplacer. Donc perdre ta source de revenus. Ok? Donc à ce moment-là, durant ce moment de solitude, je te mens pas que certaines fois c'était dur, eh ben, je faisais avec. J'ai pas le choix. J'allais à la salle, je mangeais, je travaillais. Et quand je rentrais chez moi, la seule chose que j'avais à faire, c'était justement de travailler. Écrire toutes mes pensées dans un cahier. Écrire absolument tout ce que j'ai qui passe comme idée pour essayer de trouver une seule idée. Une seule idée. C'est tout ce qu'il me faut pour remplacer ce taf par quelque chose de palpable dans ma vie. Pour justement commencer à me diriger vers ma liberté. Donc qu'est-ce que toi, tu dois faire? Et bien entendu, dans tout ça, il y a l'aspect financier. À aucun moment, je n'ai eu de réel soutien. Donc il y a un seul... Enfin, il y a un bro, donc je vais l'appeler comme ça, un bro. Et c'est important justement d'avoir un brotherhood. Donc c'est une compagnie de poteaux, tu vois, de vrais mecs qui sont alignés avec tes objectifs. Et bah, bien heureusement pour moi, il y en a quand même un ou deux, tu vois. Et quand des fois bah, j'étais short de 50 balles et qu'il me fallait de l'essence pour aller au travail, bah, je pouvais lui dire, envoie-moi 50 balles. Des fois, sans même dire s'il te plaît. Il m'avait déjà fait le virement. Et je pouvais faire l'essence. Et je peux te garantir qu'il n'est jamais venu vers moi pour me dire, ouais, rends-moi ma thune. Parce que j'avais déjà payé. Dès que mon argent arrivait, la première personne que je payais, c'était lui. Et il n'y a jamais eu de dispute entre nous parce que
c'est plus qu'une question d'argent. La vision, elle est au milieu, tu vois. Et par moment, on n'était pas connectés. C'est-à-dire que lui, il avait ses propres problèmes, j'avais mes propres problèmes. Je suis en phase de reconstruction, lui, il est en phase d'assimilation de certaines choses dans sa vie. C'est compliqué, ok? Et s'il y a de la distance en plus, c'est compliqué. Mais il est important de rester en contact. Il est important de rester en contact avec ce genre de personnes. Non pas parce qu'ils vont t'aider quand tu as besoin d'argent, mais parce que ces personnes-là sont des personnes sur qui tu peux compter. Okay. Les bons comptes font les bons amis. Donc si je peux prêter de l'argent à un ami et qu'il me le rembourse sans même que je vienne après lui courir après pour lui demander l'argent, t'as compris. Donc en dehors de ça, je n'ai pas fait de crédit. Jamais. Je refusais de me faire un crédit parce que la banque m'a proposé de faire un crédit pour regrouper toutes mes dettes. Sauf que je me suis dit, ok, si je fais un crédit maintenant, il va me falloir 5 ans, c'est ce qu'ils m'ont proposé, 5 ans pour rembourser. Sauf qu'ils me faisaient un crédit juste sur tout l'ensemble de mes dettes. Pas plus. Histoire de centraliser toutes les dettes. Intéressant. J'ai quand même dit non. Alors, cet avis sera peut-être mitigé, mais c'est ma façon de voir les choses, d'autant plus que j'ai déjà travaillé en finance, donc je sais très bien ce que ça entraîne psychologiquement, et j'en en voulais pas, tout simplement. Je voulais passer par cette peine difficile sans payer de crédit. Parce que je me suis dit, j'en suis capable, je vais y arriver en moins de 5 ans, me mettre sur pied, avoir de l'argent, et je ne veux pas de ce crédit. Donc oui, il y a des moments où tu vas recevoir des lettres de relance, il y a des moments où j'ai reçu même des huissiers, et je leur ai dit, bah écoutez, vous allez faire quoi? Vous allez prendre mon matelas? Sérieusement? Il n'y a rien chez moi. Vous voulez faire quoi? Je vous ai déjà expliqué la situation, vous voulez me tenir au cou pour absolument prendre tout ce que j'ai. Je peux vous payer qu'un certain montant par mois. Si vous n'acceptez pas, c'est comme ça. Finalement, les huissiers n'ayant pas réussi à recouvrir la dette est revenue à la personne qui avait nommé le huissier. J'ai envoyé un message à cette personne après que la personne m'a envoyé un courrier. Et la personne a accepté que je paye par mois. Et la dette, elle est réglée. Ça fait 1 mois. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Mois après mois, jour après jour, heure de travail après heure de travail, j'ai remboursé chacun d'entre eux au centime près sans fuir ma responsabilité. Et ça revient à l'épisode que je t'avais fait là-dessus. Prendre la responsabilité de sa vie. Si tu prends la responsabilité de ta vie, tu vas pas t'attendre à ce que les gens soient sympas avec toi. Tu leur dois de l'argent, donc tu vas payer ce que tu dois. Mais cependant, ils sont censés comprendre que, très important, ma situation actuelle ne me permet pas de vous payer en une fois. Ma situation actuelle ne me permet pas. Ma situation actuelle étant une situation où je suis en train de reconstruire quelque chose. Donc par exemple, moi je leur disais franchement, je sors d'une situation où je dormais dans la rue. Aujourd'hui, je viens d'avoir un logement. Je n'ai aucun meuble chez moi. Est-ce que vous pouvez comprendre que je ne peux pas vous payer en une fois si je ne peux même pas m'acheter de meubles? Je le mettais face à ma réalité. Pas pour qu'ils aient pitié de moi, mais pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Parce que je ne leur laissais pas le choix. Il faut affronter ça. Parce qu'au final, moi j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent en fait. Je te le dis clairement, je n'ai rien à carrer. Il peut penser, ah pauvre type, ah bibli, ah bla. J'en ai rien à cirer. J'ai un objectif. Rappelle-toi toujours de ça. J'ai un objectif. Il faut devenir libre. Donc, ce petit mec à qui j'envoie un mail qui travaille pour telle grosse boîte et qui lui dit oh, tu n'as pas payé, oh, tu n'as même pas de meubles, la honte. J'en ai rien à cirer. Ils peuvent rire de moi pendant qu'ils sont en train de boire leur café. Comme on en fait certains. Ce n'est pas mon problème. Ok? Et ça ne doit pas être le tien non plus. Donc, une fois que ça s'est fait, j'ai pris mes 2000 € par mois et je me suis dit, ok. Mon loyer s'étend, j'ai fait mon budget, donc je te ferai une vidéo là-dessus si tu veux, tu me le dis en commentaire. J'ai fait mon budget et je me suis dit, ok, voici comment je vais gérer mon argent. J'ai appris plusieurs règles de gestion financière donc du coup, il y en a que j'ai appris dans les livres, mais j'en ai aussi que j'ai appris quand je travaillais en finance. Et c'est marrant parce que dans les livres, ils te le disent d'une certaine manière, mais en finance, ils t'apprennent vraiment une manière. Et quand j'ai utilisé la manière... Donc un mix des deux. Donc j'ai fait ma propre cuisine.
bah, j'ai constaté que ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. J'arrivais même à mettre de l'argent de côté tout en remboursant mes créanciers, payant ce que j'avais à payer. Avec les économies, de temps en temps, du coup, je prenais un petit rap dedans pour pouvoir acheter un nouveau truc. Test 1, 2. Donc, ma caméra... Alors, pas ma caméra. Mon micro s'est coupé, j'ai eu un petit bug, ça fait partie du direct. Hein, puisque là, je te faisais tout en direct. Tout s'est absolument éteint. Donc, on va reprendre là où j'en étais. Quand j'étais en finance, on m'a appris certaines règles sur l'argent. Et j'ai utilisé ces règles, donc comme je t'ai dit, j'avais certaines compétences et certaines connaissances que j'ai utilisées durant mon parcours. Et ça m'a permis justement, de 1, maîtriser mon budget au centime près. Alors, pourquoi je dis au centime près? Parce que si je veux devenir libre, je ne veux pas, comme je t'ai dit dans certains épisodes, je ne laisse pas de chance au hasard. Donc, ne laissant pas de chance au hasard, j'ai commencé à mettre en place justement mes pions correctement. Je travaille certaines heures, donc je tronque des heures de ma vie pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour embellir chez moi, pour acheter une voiture dernier cri ou pour acheter des vêtements de luxe. C'est pas du tout ça mon objectif. Je veux être libre. Libre. Liberté. Liberté. C'est tout ce qui résonne dans ma tête. Et donc quand je vais là-bas et que je me tue à la tâche pour justement ramener cet argent dans mon compte en banque, assure-toi bien que je vais le gérer correctement. Donc pour le gérer correctement, il fallait que j'achète déjà ma tranquillité d'esprit encore une fois. Donc au début c'était la tranquillité d'esprit par rapport au fait d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir un endroit calme où je peux travailler correctement, de ne pas avoir de quelqu'un dans mes pieds qui me raconte des trucs et que j'ai pas envie d'entendre ça des fois. Et bref, être dans un environnement propice à mon évolution. Quand je gérais mon argent, j'avais 3 priorités. Numéro 1, payer tout ce que j'ai à payer tout de suite. C'est-à-dire tout ce qui est à payer, c'est payé. Ok? Comme ça, je ne prends pas de retard sur mes nouvelles factures. Tout ce qui est du passé, justement de mon ancienne vie, que je veux résorber, donc que je veux payer mes dettes en gros, ben je paye au fur et à mesure. Et dernière, donc normalement c'était lui le premier, mais je te le mets dans l'ordre pour que du coup tu puisses bien comprendre par ordre de grosseur, que je me paye moi. Non pas pour flex, non pas pour payer X trucs, non, non, non. Juste, je plâtre de l'argent, on va le dire comme ça. Je mets de l'argent là. Je le mets là, je le garde là, je le chouchoute. Ok? Parce que gagner de l'argent, c'est plutôt simple, dans une certaine manière. Si tu vas travailler, on va te payer, voilà, tu gagnes de l'argent. Garder de l'argent, c'est un autre travail. Et si psychologiquement il se passe quelque chose, en fait, que je ne pourrais pas t'expliquer, puisque ça s'est passé, c'est un ressenti, quand tu gagnes de l'argent, que tu payes tout ce que tu devais, au fur et à mesure, que tu payes ce que tu dois à l'heure actuelle, et qu'en plus tu arrives à mettre de l'argent de côté, que tu arrives à manger, tu arrives à acheter 2-3 petits trucs pour mettre chez toi. Donc, par exemple, ben, moi je te dis, c'est comme si tu jouais à un jeu... Ma vie, c'est un jeu vidéo dans ma tête, mais c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo et que tu upgrades ton espace. C'est-à-dire qu'au début, j'ai juste un matelas à terre. Pas d'oreiller, une petite couette, voilà, vite fait, rien de spécial. Ok? J'ai pas d'amis, donc il n'y avait pas de dons ou je sais pas quoi. Et ben mon upgrade dans la chambre, c'était quoi? Avoir un bureau, acheter un sommier, acheter des draps, des oreillers, un petit meuble pour que je puisse mettre des trucs dedans. Dans mon salon, c'est acheter une table, des chaises, t'as compris l'idée quoi. Voilà. Upgrade au fur et à mesure. Avoir cette vision de se dire, ok, ça va pas se faire en une fois, il faut que je le fasse progressivement. On n'a pas tous le même parcours. Certains d'entre nous vivent chez leurs parents. D'autres d'entre nous ont vécu une séparation, mais ont de l'argent. Voilà, ça dépend de chacun. Je te raconte mon histoire, c'est mon histoire, ok? Donc moi, mon upgrade, c'était ça. Progressivement dans mon jeu vidéo, j'avais travaillé un nombre d'heures, boum, 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 j'achète ça, boum, ok. Et bien sûr, je cherchais les meilleurs deals, pour la meilleure qualité, le plus que possible, pour justement que ça tienne dans le temps, et que je puisse
pas avoir à revenir dessus, ok? J'essayais pas de prendre le moins cher possible, etc. Il y a des trucs pas chers, c'est intéressant, mais ça dépend des usages. Pour dormir, pour moi, c'est important d'avoir un bon matelas, un bon sommier, des bons oreillers, une bonne couette, des draps en coton, des parures de draps en coton, voilà, t'as compris l'idée. Une fois tout ça fait, et que justement, bah, j'ai mis en place mes finances, donc encore une fois, tu me dis en commentaire si, si tu veux que je t'explique, mais je pense que je ferai un épisode là-dessus, on verra bien. La suite, c'était simplement le fait de me dire, ok, maintenant je suis là, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que je te dis dans le prochain épisode.